Uniwax, Edencom et la RTI vous présentent les noces de wax. Elles sont 4 et pour ce jour inoubliable de leur vie, elles ont choisi de s'habiller en de sublimes robes de mariée confectionnées avec du pine wax original. Elles ont bénéficié de doigtés magiques des meilleurs créateurs stylistes et leurs tenues seront soumises au vote du public. Elles seront jugées non seulement sur la beauté de la robe, mais aussi sur l'élégance, l'harmonie du couple et l'ambiance de ce jour de noces. Qui parmi les 4 mariés sera le choix du public pour la plus belle robe de mariée en pine wax? Quel couple remportera l'incroyable lune de miel à l'issue de votre vote? Ces événements se déroulent dans les noces de wax. Je suis mademoiselle Monia Foué Pamela Edwige. Je suis technicienne en ressources humaines et communication. Je suis mademoiselle Fossou Nguessan Marie-Rosine. Je suis docteur, enseignante-chercheur à l'université Nandi à Bourgoin. Moi, c'est Tuyo Abiba. Je suis commerçante. Je suis Youla Onjbougui. Je suis pâtissière et cuisinière reconvertie. J'ai une formation de base en secrétariat bureautique. Elles ont été sélectionnées pour participer à la saison 2 des noces de wax. Elles auront à choisir gratuitement 2 fois 6 yards de pine wax block qui serviront à la confection de la robe de la mariée et des tenues uniformes du couple. Après la boutique, nous sommes à l'atelier de Eloi Sessou, créateur styliste de la saison 2 des noces de wax. On a commencé un projet, on a fait une première étape, on est passé à une deuxième étape. Je crois que les choses sont évolutives, pas de comparaison à faire. Je crois qu'on est en train d'aller en crescendo. Maintenant, c'est clair que ce sont des personnes différentes. Les premières, elles ne savaient pas du tout le concept de cette émission-là. Aujourd'hui, à la saison 2, on a des dames qui ont à peu près une idée de ce qui les attend. Donc, elles sont plus dans l'esprit de compétition. Chacune a envie de ressembler. Alors là, c'est la petite difficulté. Chacune a envie de ressembler à celle qui a remporté le premier prix à la saison 1. Alors du coup, tout le monde, si on ne fait pas attention, toute l'Europe tourne autour en fait. C'est ça un peu la difficulté avec les candidats qui arrivent. Alors donc nous, notre rôle en tant que créateur, c'est d'essayer de les recadrer pour que chacune trouve son originalité, mais en restant très élégante et belle. Chacune a son caractère, elles sont différentes les unes des autres, chacune avec sa particularité et tout. Il y en a qui viennent qui sont très sympathiques, il y en a qui sont un peu réticentes. La candidate numéro 1 par exemple, qui vient de la commune de l'équipe dont je crois, elle était beaucoup plus calme, c'est sa dame de compagnie qui était beaucoup plus en avant. Hein. C'est bien, enfin, je pense que c'est bien, ça fait une compensation. Hein? C'est pas mauvais pour une fille qui est très timide, qui est très renfermée, qui a du mal à exprimer ce qu'elle veut ou ce dont elle a besoin. La dame de compagnie, elle prend toute sa place, quoi. Elle traduit. Je pense qu'elle traduit ce que la mariée lui a dit en coulisses. Hein? Donc je pense que c'est très bien dans ce sens-là. À un moment donné, on peut se dire, bon, elle est un peu envahissante, la dame de compagnie, mais non, c'est pas méchant. Je pense qu'elle essaie quand même d'exprimer ce que sa mariée voulait ou alors veut obtenir. La candidate numéro 2, celle de la commune de Marcory, je crois une très jolie jeune fille. Hein? Une très jolie jeune fille. Je crois que c'est l'une des candidates avec qui je m'entendais le plus. Car, hein? Elle était très fun avec sa dame de compagnie également. Alors les deux étaient complètement sur le même piédestal, ces deux filles-là. Mais c'est incroyable. Avec moi, c'était un trio de... Alors à un moment, c'est pas une anecdote, à un moment donné, les réalisateurs là, de l'émission, ils nous font on est là pour tourner l'émission, faut calmer. Parce que nous, on était dans notre élément en fait, quoi. On s'éclatait, on faisait la fête et à un moment donné, il fallait arrêter tout là pour faire l'émission. Mais je veux dire, c'est ça en fait le truc dans le métier. Vous rencontrez des gens qui sont sympathiques, d'autres sont des personnes, qui viennent comme des clients, mais je crois que celle de Marcory, il y avait une certaine symbiose. On s'est éclaté en fait. Après la candidate numéro 3, je pense que c'était celle de Cocody. Une très gentille jolie dame en fait, celle-là, elle est tellement apaisante, elle a des formes, elle est toujours souriante avec une très belle poitrine. Je veux dire, c'est l'une des candidates sur lesquelles je me suis le plus éclaté en fait.
Parce qu'elle avait beaucoup d'appréhension. C'est dame, elle me dit, waouh, mais j'ai de la poitrine et tout. Je dis, mais j'aime ta poitrine en fait, on va faire quelque chose de très sympathique. Et moi, je pense que c'est une dame qui a de la lumière en fait dans son regard, dans le vêtement qu'elle porte. Et donc elle reproduit tout ça, cette bonne humeur-là autour d'elle. Donc c'est l'une des candidates qui arrive ici, qui ne te parle pas, mais tu es très bien en fait, voilà. Et la numéro 4 qui était celle de Bassam, ouais, je pense que c'est une fille qui est un peu comme la candidate numéro 1 de Yopougon, qui ne s'exprime pas trop, mais qui sait ce qu'elle veut. Elle vous dit en peu de mots ce qu'une autre prendrait 30 à 45 minutes pour vous dire en fait. Elle vous dit je veux ça et c'est ce qu'elle veut. Voilà. Donc avec elle, c'était 1 plus 1 égale 2, 4 moins 2 égale 2, un truc comme ça. Donc chacune avait sa particularité, mais bon, après, au finish, on s'est éclaté après. Cette différence-là est source de richesse pour nous autres qui travaillons autour de l'événement. Et moi en particulier en tant que créateur. Quand nous sommes arrivés, j'avais déjà un modèle dans le téléphone.